Du palais à Konengi, il n'y a qu'un seul pas. Et très facile d'exécuter ce pas qui vous met définitivement derrière les barreaux et en enfer, alors qu'on vient d'être justement millionnaire ou encore dans un ministère commandant régnant. Kondengi, c'est aussi d'abord pour les membres du gouvernement. Quand on parle de Nicolas Sarkozy, on oublie aussi que même au pays, il y a d'autres qui se disaient présidents qui sont encore à Kondengi. Je me rappelle de ce soir, de ce dernier soir où j'ai vu Jean-Marie Atambabara, secrétaire général de la présidence, ministre de son État, qui m'avait dit, alors que moi je sortais de Kondengi, il voulait encore m'intimider. Au milieu de la nuit, il m'avait convoqué pour me dire, c'est moi le chef de l'État. Je n'avais pas compris, parce que je lui avais dit, mais c'est Paul Biya, mais Paul Biya n'est pas là. Il m'avait dit, oui, je suis là, devant toi, et j'attends ta lettre d'excuse. Ah, le frère là, mon frère là, il avait le oui, il avait une crânerie, non. Madame me n'était pas très méchant, hein. Vrai, vrai. Il n'était même pas très voleur, hein. Il était seulement crâneur. Je milite même déjà pour qu'on le lâche, pour qu'on le libère. Parce que le seul, comme je le dis, moyen d'être rapidement à Kondengi, c'est ce que les Mbondayolo sont en train de faire là à côté de Biya avec les Ngongo. C'est-à-dire qu'ils se disent que c'est eux qui vont succéder à Biya. C'est comme ça que le G11 était donné. Parce que les erreurs d'hier, ce sont les mêmes erreurs qui se répètent aujourd'hui. Avec Biya, vous êtes à côté de lui, mais ne rêvez pas de prendre son trône, de vous asseoir là. Même s'il ronfle, lui il veut mourir là, pourrir là. Même son cadavre là, ayez peur de ça. Vous, qui l'a créé. Puisque, Fama Dongwa dit que Biya est votre créateur. Et vous, vous êtes ses créatures. Si donc je parle de mon frère Atang Mabara, c'est parce que le seul péché, c'est qu'il a regardé, il a eu les gros yeux. On a soupçonné que beau gosse, ambitieux, avec des relations, il pouvait succéder à Paul Biya. Tout comme parce que Paul Biya l'avait déjà appelé. Paul Biya l'avait appelé, lui dit, qu'est-ce que je vois? Je crois que vraiment, tu as déjà beaucoup appris. Hein? Est-ce que tu peux vraiment déjà être prêt que si je pars, tu peux diriger les choses? Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président, je suis prêt. Je suis prêt. Le gars avait couru pour venir voir sa femme Bibi. Et comme Bibi est une fille qui crâne beaucoup dehors là, quand moi-même je l'ai vu revue chez Atambabara, quand elle voulait me menacer, hein, tu disais quoi à la radio? Tu disais quoi à la radio? Tu disais quoi à la radio? Je regarde celle-là, je dis, c'est elle qui a fini Atambabara. Parce qu'après cela, elle a couru dès que Atambabara lui a dit que le boss a dit que c'est moi qui dois le remplacer. Bibi a couru au quartier, dans les sous-quartiers, dans les mapanes, voir ses shows pour dire que, oh yo, je serai bientôt première dame. Bim! Elle est même allée dans une école de formation des premières dames. Tout ça pour Biya Shirin. Ah bon, hein? Donc il a dit, donc le type vise ma place. Exactement, c'est comme ça qu'il venait de faire, qu'il avait déjà fait à Marafa. Avant 2011, il avait dit à Marafa, est-ce que vraiment, je vois que comme le pouvoir est venu du Nord, je crois que lorsque je vois vraiment mes collaborateurs, tu es beaucoup fidèle, je vois que tu es intègre, je crois qu'il faut que je rende l'ascenseur.
oh, tu vois, est-ce que vraiment tu sens que tu peux déjà faire quelque chose? Il dit, monsieur le président, faire quoi? Non, par exemple, s'il te laisse. Il dit, monsieur le président, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Il dit, mais est-ce que, quand vous voyez 2011, là, je commence à me fatiguer, mais là, c'est aussi que je m'occupe de mes enfants. Qu'est-ce que vous voyez, monsieur le ministre? Marafa lui dit que, effectivement, monsieur le président, moi, je trouve que ce serait une bonne idée de ne pas vous représenter en 2011, d'aller un peu vous reposer et tout. Biya, lui, il était juste en train de calculer déjà, d'entendre ce qu'il apprenait. Qui a logé 11? Qui a les gens, certains de ces ministres qui sont en train de réfléchir à cette succession. Loger 11. C'est comme ça donc que Biya avait pris des dispositions pour inventer la même histoire que vous entendez là chaque jour. Oh yo, on a volé l'argent de l'avion. Oh, on a fait ceci de l'argent, on a détourné l'argent de l'avion. Le même avion qui a mis Manaf en prison, c'est le même avion qui avait déjà, qui vient remettre Atangbar en prison, qui met les premiers ministres en prison, qui met tout. Le même avion. Et pourquoi on se sert de l'avion, mais en réalité, c'est sa succession. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec Paul Biya, vous ne devez jamais rêver, et c'est pour ça que vous voyez des gens comme les femmes Ndongo, ou encore les Grégoire Oona, prêts à lécher les bottes à Biya, et capables de vous dire qu'après Biya, on va même garder son cadavre pour qu'il continue à diriger, que son cadavre est plus intelligent que eux tous. Ils vont vous le dire. Ils le soutiennent. Ils vous disent que Paul Biya n'a pas besoin, vous avez entendu, on a dit ça, Grégoire, n'a pas besoin de faire de conseil de ministres. Il n'a même pas besoin de changer des ministres. Il n'a même pas besoin de changer les directeurs. Car avec Paul Biya, le pays marche bien. Dès qu'il ouvre l'œil comme ça, le pays commence à marcher. Il ouvre l'autre œil, ça commence à marcher. Bref, il ne faut pas, parce qu'ils ont compris que avec Paul Biya, il ne faut pas guetter le pouvoir. Et ceci, pour donc dire que ceux qui guettent le pouvoir aujourd'hui, ce sont ces anciens ministres qui ont donc décidé de quitter le gouvernement. C'est vrai que on l'avait tenté déjà. Edouard Titus, il avait été secrétaire général à la présidence, grand ami et même grand maître de Paul Biya, puisqu'il a initié la Rose-Croix. Il était l'ami de la famille, il soignait la famille Biya. Et c'est Biya qui lui avait déjà fait le même coup, en lui demandant que, mais c'est comment? Comme il y a le multipartisme là, il faut qu'on montre quand même que le Cameroun vit même à l'intérieur du parti qu'il y a quand même aussi la démocratie, le pluralisme. Je crois que tu peux jouer à ce jeu-là. Titus Edouard avait cru en son ami qu'il avait affecté au ministère de la Santé. Entre-temps, dès que Titus a dit que je suis candidat à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui s'est passé? Brum. On a dit qu'il a détourné 350 000 francs, l'argent du cacao. 350 millions. Après, c'est devenu 150 millions. Pour finalement passer 17 ans en prison. C'est donc à partir de ces explications que nous aboutissons à un autre qu'il y a programmé pour la prison. À savoir d'abord Issa Chiroma. Issa Chiroma non seulement a démissionné, mais il est appelé frontalement contre Biya, ce que les autres ne faisaient même pas. Il nous a parlé de son incapacité à gouverner, de son incapacité à recevoir et à organiser ne serait-ce qu'un conseil des ministres en 14 ans,
et surtout de ta dépendance en ce moment. Issa Chiroma nous a donc fait un bilan d'un pouvoir vacant, d'un étourdi qui était en agonie et surtout d'un homme qui était fini, d'un vieux lion qui n'avait plus les mêmes atouts. Alors, Paul Biya n'aime pas qu'il soit blessé, lui dont la seule chanson qu'il danse est Paul Biya, toujours chaud, 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 chaud. Il veut toujours montrer, et c'est pour ça que vous voyez qu'il est le seul président qui, quand il arrive à l'aéroport, parce qu'il ne voit jamais son premier ministre, il ne voit pas les autres membres, là, ni rien, même pas le délégué général de la sûreté. C'est là où il ne voit même pas Ngongo. C'est là devant les caméras, pour montrer que c'est lui qui dirige, et qu'il est toujours debout, qu'il est au courant de rien. Quand le moteur de l'avion est en train de ronfler, il commence à faire... Vous le savez, vraiment, vous faites bien, vous le savez. Personne n'entend rien. Juste pour faire la mise en scène. Que c'est moi le boss. Et les autres sont là, ils doivent s'incliner. Ils doivent me saluer avec deux mains. C'est moi qui dirige. Parce que même si vous voulez parler à ces gens-là, n'est-ce pas qu'ils le feraient au salon VIP? Il y a un salon VIP. Il y a un salon VIP à l'aéroport. Mais Biya ne va jamais là-bas pour parler à son premier ministre, à son secrétaire général de la présidence. Et il voyage avec Mbondayolo, mais il revient faire un discours à Mbondayolo qu'il attend comme s'il restait. Il vient de donner les instructions à Mbondayolo. Avec qui il voyage? Il voyage avec le contre-amiral Fouda et le vice-amiral Fouda. Il revient lui donner les consignes à l'aéroport. Tout ça pour vous dire que cet homme, avec le pouvoir, il est insatiable. Et on ne s'amuse pas avec ça. Et que le cas de Issa Chiroma, il devrait régler ça. Il est obligé de régler ça. Issa Chiroma l'a donc annoncé. Mais il ne s'est pas découragé. Parce que Issa Chiroma, après l'élimination de Maurice Kamto, a envoyé le boulevard. Mais ce qui est en train de se passer actuellement a pris à contre-pied Biya et tous ceux-là qui se disent grands canalistes de la scène politique. Ils ne voyaient pas venir Issa Chiroma. Ils avaient programmé pour brouiller les pistes au cas où. Ils avaient prévu éliminer Maurice Kamto. Mais pas Issa Chiroma. Mais depuis ses premières sorties, Issa Chiroma électrise des foules, attire, percute. Jamais on n'avait vu, à part Frundi, dans les années 92, un homme politique réunir autant de foules, qu'ils soient chrétiens, musulmans, non-croyants. Ils sont autour de lui, l'écoutant, le proclamant déjà président. On disait que certainement il avait de l'aimant auprès des siens, auprès des musulmans ou alors dans le Grand Nord. Parce que le Grand Nord est peut-être dans une posture communautariste où on peut dire le Grand Nord veut revenir au pouvoir. Donc on se disait, ailleurs, Chiroma ne va pas attirer des foules. Mais lorsqu'on a vu ce qui s'est passé à Bertois, on a commencé à se poser des questions. Sans pain, sans boisson. Et encore, dans un socle acquis généralement au pouvoir, puisque, étant le village de Chantal Biya, on a vu des populations sortir comme si le Messie était venu les délivrer. Et pourtant, il n'avait rien avec lui. On s'est dit, c'est peut-être les Pygmées qui ne comprenaient rien. Parce que quand on est à l'Est, bien évidemment, avec des préjugés, on se dit, ah, oh, c'est des Pygmées, oh, peut-être ceci et cela. L'autre étape, nous ne parlons pas de Ngaoundéré.
où c'était le raz de marée. L'autre étape, c'est donc Bafoussam, à l'ouest. Là où Paul Biya a tout fait pour que les Bamileke aient peur de lui. Et il a pris, bien évidemment, le poste de secrétaire général du RTPC, qu'il a remis en Kouété. Un Kouété qui vient avec des bonbons. Et il y a les Ketchakoutes qui, pour pouvoir mobiliser, doivent organiser des matchs de football, doivent faire venir Samuel Eto'o, doivent faire venir des stars pour avoir seulement peut-être 200 personnes ou 300 ou 400 personnes. Toutes les élites de l'Ouest sortent souvent. En 2018, c'est une pluie battante qui les avait chassés, malgré tous les moyens qu'ils avaient mis pour le meeting du RDPC. Il n'y avait même pas 300 personnes. On avait dû transporter les gens par camion qui partaient par les Boulou et Wondo et tout à l'ouest pour faire le nombre. Parce qu'à l'ouest, on ne sort pas n'importe comment. On regarde et après, on sait pertinemment que les élites de là-bas ne sont là que pour les tromper. Mais Issa Chiloma est arrivé à l'ouest. Un jour ouvrable. On nous a souvent dit que les Américains ne peuvent pas laisser leurs activités commerciales. Eux, c'est long cap, c'est long cap. Mais ce qu'on a vu à l'ouest, mercredi 24 septembre, est entré dans l'histoire. À part peut-être Maurice Kamto qui a mobilisé une certaine quantité de personnes importantes quand il était là-bas pour certains événements. Mais Issa Chiroma, qui arrive à l'ouest, qui fait sortir l'ouest, un jour ouvrable. Le régime Biya ne dort plus. Et si c'était lui le diable qu'avait annoncé l'évêque, et si c'était lui qui allait finalement faire basculer complètement l'Ouest, ce que Issa Chiroma vient de faire mérite d'être mis en lumière. Et ça effraie aujourd'hui le pouvoir. Oui, Issa Chiroma fait basculer l'Ouest. L'Ouest a tourné définitivement le dos à Biya. On nous disait que les Bamileke étaient des tribalistes et qui choisissaient Maurice Kamto parce que c'est leur frère du village. Voici donc Issa Chiroma, qui est de Galois, qui se retrouve à l'ouest. On va encore dire quoi aujourd'hui? Que les Bamileke, que c'était les Aoussa qui étaient là-bas, que c'était le Peul, que c'était les... Bref, démonstration de force. Issa Chiroma est en train de défier le RDPC et d'avancer là où personne n'avait jamais réussi à désaxer, à mettre hors jeu le RDPC. Issa Chiroma, le nouveau Bamileke qui veut le pouvoir. J'enlève ceci.
Du bloc nord au sud, de l'est à l'ouest. Pas besoin d'affiches, hein? Il n'y a pas encore d'affiches. Il n'a pas envoyé les ministres qui allaient d'abord négocier. Il n'a pas appelé les chefs de l'Ouest. Aucun chef n'est sorti pour la mobilisation. Même pour appeler le gouvernement. Non. Les Bamileke, si ce ne sont pas les vrais. Ça, c'est les oiseaux. Et ça, tu m'as multiplié les bœufs, ils se sont transformés en Bamileke. Ou les moutons. Pour venir l'acclamer. Ils ne peuvent pas avancer. Ah, on va nous dire que ce sont les sans-papiers. Ça, ce sont les sans-papiers. Le RDPC dit qu'il n'y a aucun de carte électorale. Ni de carte d'identité. Ce sont les sans-papiers de la France qui sont en train d'acclamer là. Ils ne votent jamais. Écoutez. Est-ce que vous voulez encore Paul Biya au pouvoir? Hein? Est-ce que vous voulez Monsieur Issa Chiroma Bakary au pouvoir? Monsieur Issa Chiroma Bakary, c'est l'homme de l'unité. Je vous ai démontré qu'il n'est pas tribaliste. Je vous ai dit qu'il a 3 petits-fils, 3 petits-enfants parmi l'équipe. Son particulier est originaire de l'Ouest. Son garde de corps originaire de l'Ouest. Allez voir son équipe de communicateurs. Si les peu sont les Maguida ou les Badjo. Ensemble. Ça, c'est la place de la République à Paris. Bon, maintenant, écoutons un peu. Ils savent comment est-ce qu'il va défendre son boss. Je profite de cette occasion pour dire que l'idée de l'unité de la coalition est une mauvaise idée. Idée de la coalition. Il ne faut pas donner de prétexte à l'autre pour dire. Vous savez, le RDPC contrôle l'administration territoriale. Le RDPC contrôle l'administration territoriale. Il contrôle le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel contrôlé par le RDPC. Il contrôle le conseil électoral. Il contrôle le conseil électoral pour le bien. Il contrôle l'ELECA. Il contrôle encore l'ELECA. Tous ces dirigeants sont nommés par la même personne. Pour le bien. C'est lui qui les nomme. Donc ils sont redevables à cette personne. C'est pas ça? Vous pensez Et qu'ils suivez bien. se permettent de se tirer une balle dans la jambe ou de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Ils ne peuvent pas. Ok? Or, nous, il faut qu'on les oblige à dire la vérité. Qu'on les oblige. Qu'on les oblige. Amener le Conseil constitutionnel à dire la vérité qui sort des urnes, mais pas des fantasmes. Je vais vous dire mieux.
communiqué déjà le résultat avant que l'élection ait lieu. On a vu avec les faux observateurs de Transparency. Ils avaient déjà 71%. Ils peuvent 2 mois avant. fabriquer les résultats dès maintenant. Dans l'élection, soit on peut même proclamer que le président a déjà gagné avec un pourcentage qui ne convient alors que l'élection n'a pas. C'est pas possible? Donc, il faut que vous compreniez. Il faudrait que votre esprit soit libéré des limitations. Ce dont nous avons besoin là, nous voulons le changement. Nous voulons le changement. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne veut pas le changement? Donc, puisque nous voulons tous le changement, dans cette salle, personne ne peut voter le candidat du RDP. C'est vrai ou faux? Vrai. Mais, Je vais bien. Ils ont de l'argent, mais vous avez le pouvoir. Là encore, c'est les Bamileke de l'Est, peut-être. Hein? Ah non, les Wadjo de l'Est. Nous nous préparons à aller demain à Gaouaboulaye. Gaouaboulaye se prépare à relever le défi de Gaouaboulaye. Parce que le 23 a exagéré. Veuillez nous excuser si le son est trop bas. Hein? Est-ce qu'on peut manquer le son pour écouter Vélo? Comme vous le savez, Mais je suis pas le gars bilingue. Hein? You have to be proud of what you are. So, brothers and sisters, how will I just thank you? Thank you, thank you, thank you. Mais le protéger notre nation, le bénir nos nations, le bénir ceux qui nous gouvernent. Je vous aime. Roma,
veut-il Les jeunes sont en chômage. Le chômage est mauvais au Cameroun. Nous sommes là pour le changement. On disait essentiellement là pour le changement, comme le pays est un peu un peu le changement. Parce que bon, depuis 43 ans, au Cameroun, ça ne va pas pour moins d'emploi. On va trouver le changement au pays, et je ne veux pas que pas tout la place du monde. Je suis que ça soit à Bakary, pour qu'il nous aide pour le changement, pour que tous les jeunes puissent avoir le meilleur métier. On est dans un projet pour la jeunesse, et j'ai des enfants qui ont des millions qui ne savent pas. Notre président est là! Notre président est là! Notre président est là! Monsieur Tiroma, pour vous démontrer qu'il incarne l'unité nationale, lorsqu'il était ministre du gouvernement, sauvegarde le corps, c'est-à-dire celui qui gère sa vie, celui qui a toute la sécurité. C'était un gars originaire de la région de l'Ouest. Vous pouvez vérifier. Pas donc, comme le RDPC a souvent eu à profiter pour dire que c'est les candidats et les partisans de tels qui sont communautaristes, qui sont des tribalistes. Pas donc moyen de trouver cet argument sur Bello ou sur Issa Chiroma, puisque nous constatons bel et bien que finalement c'est Chiroma qui non seulement peut aller faire le plein d'œufs dans le Grand Nord, faire le plein d'œufs à l'Est et aller conquérir l'Ouest. Cependant, la chose qu'on remarquera est que le peuple demande instamment aussi, que ce soit à Chiroma ou à Bello, c'est de faire la conquête justement entre eux. Cette conquête est demandée de tout cœur. La conquête qui voudrait qu'il y ait coalition. Coalition entre des frères. Parce qu'on ne peut pas aller conquérir les autres et on ne parvient pas à convaincre son propre frère. Entre Issa Chiroma et Bello Bouba, ça semble donc tanguer. Le courant ne semble pas passer. Quand on a vu les sorties de Bello Bouba, on a applaudi, on a dit « Wow, c'est bon !» Il a démissionné du gouvernement, le voilà maintenant, les gens sont mobilisés, ils ont porté, bien sûr, un véhicule que les forces de sécurité, enfin, du sous-préfet, parce qu'on ne voulait pas qu'il passe. On a dit, ça y est, le Grand Nord est uni. Ils vont s'associer pour renverser le régime. Mais plus le temps passe, plus les doutes s'installent. Le temps passe, le peuple se lasse. Et en même temps, on ne sait plus sur qui compter. La maison semble donc être divisée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que les morceaux ne soient pas recollés entre Issa Chiroma et Bello Bouba? Le linge sale se lave en famille. Qu'est-ce qui se dit en famille? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux pour qu'aujourd'hui, on voit plutôt des frères qui préfèrent vendre l'hypocrisie, une fraternité qui, en réalité, est fragilisée.